tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire une vidéo, mais alors après coup, sur un bien qui est mis aux enchères là prochainement, et je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi je ne me positionnerai pas et pourquoi je ne l'achèterai pas. Ce bien, il est ici, nous sommes dans la ville d'Orléans. Je l'ai visité il y a environ 1 heure. Alors, quels critères déjà je prends en compte lorsque je vais faire une visite comme ça? Je regarde, vous voyez, l'état du digicode. Je vais regarder éventuellement s'il y a des noms qui sont notés de façon qui me laissent penser que les gens sont là depuis très longtemps ou pas, ou s'il y a beaucoup de turnover, par exemple. Lorsque je rentre aussi à l'intérieur, je regarde l'état des parties communes. L'état général de l'immeuble également. Alors, vous êtes sur un immeuble, là, par exemple, plutôt fin des années 60, briques extérieures, bon, globalement c'est propre. On va regarder également l'environnement, le quartier. Je sais que là-bas, sous ce grand immeuble, il y a des gens a priori pas forcément super recommandables. Donc je pense à mes locataires, je me dis est-ce qu'ils vont avoir envie de vivre ici, et s'ils n'ont pas forcément envie de vivre, combien de temps ils vont y rester. Tiens, regardez, hop, un bon exemple. Voilà. Donc ça c'est un point important à étudier, hein. Ça ne veut pas dire qu'on dit non pour cette raison-là. Je regarde également la surface, ça combien ça me revient en mètre carré, la mise à prix. Donc celui-ci c'est un appart de 65 mètres carrés dont la mise à prix est toujours de 43 000 euros. Donc sur le principe c'est plutôt pas mal. Il faut que je sache que ça va me coûter au moins 20% en plus, puisqu'il y a un certain nombre de frais à régler, je vous dirai lesquels, pour ceux qui deviennent membres de ma petite communauté, hein, financeacademy.fr. Et puis je suis allé faire la visite. Et je regarde également avant une visite combien il y a de personnes qui le visitent. Ça me donne une bonne idée de combien de personnes seront présentes à l'audience potentiellement et quels concurrents je vais avoir, quel attrait ils représentent, etc. Et puis j'essaie d'étudier également le profil des gens qui viennent à l'audience. Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt des investisseurs, qui sont plutôt même des professionnels de l'immobilier? Est-ce que ce sont des acquéreurs pour leur résidence principale également? Ça peut jouer beaucoup. Si j'explique là aussi pour ceux qui me suivent, ce que peut donner une enchère s'il y a beaucoup d'acquéreurs pour une résidence principale. Là en l'occurrence je n'achèterai pas, pourquoi? Donc il y a déjà des locataires en place. Ce n'est pas les locataires qui posent problème, quoique. C'est le propriétaire qui pose problème. Le propriétaire, manifestement, il ne doit plus payer son remboursement d'emprunt, donc c'est le Crédit Agricole qui le saisit. On peut même se demander s'il ne fait pas exprès de ne pas payer son emprunt compte tenu du profil de ses locataires. Des locataires qui, a priori, payent, mais il n'y a pas de bail. Donc, imaginez s'il n'y a pas de bail, les engagements que ça représente malgré tout. À côté de ça, je n'ai pas pu filmer, je le ferai un de ces jours en caméra cachée, caméra discrète. Je vais trouver des solutions pour le faire à terme. Concrètement, vous voyez l'émission sur M6, les Reines du propre ou je ne sais quoi, c'est à peu près la même chose. Vous avez des tas de journaux, de textiles, de tout ce que vous voulez, jusqu'à 1 mètre du sol. Ça mérite d'être vu. Mais en même temps, c'est un peu dramatique, c'est un peu désolant. Ça fait même un petit peu mal au cœur des 2 personnes qui vivent dedans, puisqu'il y avait les locataires quand vous visitez quand même. Donc il faut avoir. En train d'avoir un peu le cœur accroché quand même et passer outre cela. Des gens qui, à mon avis, s'ils ne sont pas encore en tutelle ou sous tutelle, ça va pas tarder. Ça veut dire donc que si vous achetez ce type de bien, faut vous attendre à ce qu'il y ait un juge aux tutelles ou je ne sais quoi. Hop, attention, on va laisser passer, c'est assez bruyant, donc le bruit, il faut en tenir compte aussi. Ça veut dire qu'on peut vous imposer également de faire des travaux. Bref, compliqué. Donc pour cette raison-là, je ne l'achèterai pas. Voilà, j'espère que ces quelques petits conseils partiels vous donneront quelques pistes sur les points à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure. Alors après, le gros intérêt, c'est d'aller à l'audience, combien il va se vendre. Très intéressant, l'audience, c'est le lendemain d'un jour férié. Donc le jour férié, c'est le jeudi. Le jour férié, c'est le vendredi. Je dis une bêtise, le jour férié, c'est le jeudi. Donc les gens, l'audience, c'est le vendredi. À mon avis, il n'y aura pas grand monde à cette audience. Alors ça peut être un plus, et en même temps, ça peut vouloir dire que si les prix n'atteignent pas la somme souhaitée, tout simplement, la vente peut être annulée. Voilà, j'espère que je vous ai apporté quelques informations dans cette vidéo. Je vous invite à me suivre, devenir membre, financeacademy.fr. Je vous dis à très bientôt.